Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi que sous le descriptif de la vidéo, parce que désormais tous les jours, vous verrez si vous allez sur TikTok, je vais faire un tuto bien-être et je vais mettre sous le lien de la description dans ma chaîne YouTube des petites vidéos annexes pour vous aider à aller mieux et à ce que votre vie s'améliore, à ce que vous puissiez lâcher prise de plus en plus facilement et aller vers le bien-être. Je précise que les vidéos que je vais vous mettre en lien ne sont pas mes vidéos, mais ce sont des séquences que j'ai recherchées sur internet à propos du sujet de la guidance du jour. Voilà, allez maintenant, parenthèse fermée, c'est parti avec donc les énergies du jour. Et là j'ai pris l'oracle de la lunologie. Alors de quoi est-il question aujourd'hui? Oh, magnifique! Aujourd'hui on nous dit: crois en l'impossible, des nouvelles choses sont en train de se préparer dans votre vie, dans le monde invisible. Ici, nous avons le signe de la Vierge. On vous dit que vous êtes assez bon, assez bonne. Vous êtes à la hauteur. Ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pour ça, hier, le sujet, c'était l'estime, le manque d'estime de vous. Là, on vous dit vraiment, mais ne vous mésestimez pas. Soyez à votre juste place et valorisez-vous. Et enfin, ici, on a le signe du taureau. Et on vous dit, mettez les choses en place. On vous dit que votre rêve nécessite de mettre les choses en place. Votre rêve nécessite une to-do list, c'est-à-dire une liste des priorités. Définissez vos priorités et allez-y petit à petit. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, voilà, un dernier message. Donc là, avec le signe du Sagittaire, et on vous dit, élargissez votre vision. Alors là, j'en ai parmi vous qui entreprennent quelque chose, qui veulent se diriger vers quelque chose, un projet, une activité, même une relation, mais qui disent non, qui disent, ben ça, selon mes plans, ça doit se passer comme ça, comme ça, comme ça. Eh ben, on vous dit aussi, laissez la place à l'inconnu. Organisez ce que vous pouvez organiser, mais après, quand on vous parlait tout à l'heure de lâcher prise, de croire en l'impossible, c'est accueillir. Dites-vous qu'à un moment, même si ça se passe d'une autre façon, l'important c'est que ça se passe. Voilà, tout simplement. Donc, aussi, à certains moments, il faut que vous puissiez lâcher le contrôle sur le cours des choses. Ici, nous avons la carte de l'élévation. Quand on vous dit crois en l'impossible, et là, la carte de l'appui. Je vous dis, il y a quelqu'un, en tout cas, si vous faites des demandes à vos guides, si vous faites des demandes à l'univers sur un sujet précis, là, la carte de l'appui veut dire vous avez été entendu, ça veut dire vous êtes exaucé. Croyez-y vraiment. Je ne sais pas pour vous, mais moi en ce moment, j'ai pas mal d'heures miroirs. Donc là, je vous invite, ne serait-ce que si, par exemple, vous vous posez une question et qu'à un moment, vous en avez une dans la journée, ben, allez voir tout simplement ce qu'elle signifie. Parce que vous aurez certainement la réponse à votre question. Donc vraiment, vraiment, croyez en vos demandes. Si vous n'y croyez pas, ça n'arrivera pas. Là, c'est clair, net et précis. Si vous manquez de foi, parce qu'il y a deux choses. D'un côté, il y a le côté matériel, vous posez des actions pour arriver à des résultats. Mais s'il y a quelque chose en vous d'inconscient qui vous emmène sur le truc, mais finalement je le fais, mais je sais que je n'y arriverai pas, ben, vos demandes à l'univers, elles ne pourront pas être entendues. Vous ne pourrez pas recevoir l'aide du monde invisible si vous n'y croyez pas. C'est comme par exemple si quelqu'un qui irait voir un magnétiseur, un hypnothérapeute en disant de toute façon c'est des foutaises, ça ne fonctionne pas. Il y a une partie, alors même si ça va peut-être chez un hypno, ça va peut-être fonctionner en partie,
mais vous aurez tellement, cette personne aura tellement conditionné son cerveau en disant ça ne marche pas, que ben, du coup la thérapie, elle va, si elle est efficace, elle va pas l'être à 100%, parce que ben, vous aurez consciemment ou inconsciemment réalisé un blocage mental, hein. Et là, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Ne vous bloquez pas sur ce qui pourrait arriver ici. On a la carte du retard. Alors, parfois, vous impatientez. Parfois, vous vous dites, ouais, effectivement, ouais, on me dit que ça va arriver, que c'est la bonne relation ou que je me suis engagée sur la bonne voie. Mais regarde, là, il y a plein d'écueils sur le chemin. On peut parler d'une relation avec un homme, hein. Ici, on a la carte de l'homme, mais j'ai aussi un autre message. L'appui du monde invisible, pour moi, ce que je ressens, c'est plutôt, ça provient d'une énergie masculine. Donc, là, on vous dit, ne vous impatientez pas, continuez à y croire. Et effectivement, quand on ne voit pas les choses arriver, ben, c'est super difficile d'y croire parce qu'on se dit, ouais, c'est pas que je veux pas, hein, c'est que là, concrètement, ben, il n'y a rien. Ben ouais, mais qu'est-ce que ça vous coûte finalement? Dites-vous les choses comme ça. Ok, concrètement, pour le moment, ça bouge pas. Mais qu'est-ce que ça vous coûte d'y croire plutôt que d'être là à vous dire « Ah, il n'y a rien ». Si vous vous dites « Il n'y a rien et ça n'arrivera pas », qu'est-ce qui se passe? Quel genre d'émotion vous engagez en vous? De la tristesse, de la colère, de la frustration, la peur du lendemain. En revanche, si vous commencez à y croire un petit peu, comme je vous dis, quand vous étiez enfant et que vous croyez au Père Noël, ben ça vous amène de la joie. Ben c'est déjà ça de gagner. Si vous vous dites, allez, peut-être que c'est des bêtises et que ça n'arrivera pas, mais au moins ce moment de joie que vous avez eu, ben ça, c'est déjà un gain en soi parce que c'est quand même beaucoup plus agréable de se sentir comme ça plutôt que dans l'inverse. Et au plus vous allez multiplier ces petits moments de joie, au plus votre vie et votre monde va se transformer puisque vous avez de la transformation. Ici, on a l'horoscope et la nativité. Après, effectivement, une période d'attente, de blocage, une période un petit peu compliqué à vivre. Ici, on peut parler dans ce tirage, on peut parler d'un couple hein, qui a actuellement des difficultés, mais pour qui les choses vont se transformer. Il peut y avoir aussi de la séparation, l'autre vous a quitté ou vous avez pris de la distance et vous vous êtes senti trahi et vous vous êtes senti abandonné et vous pensez que de toute façon c'est bon, l'histoire elle est finie. Là on vous dit non, l'histoire elle n'est pas finie. On vous dit non seulement elle va recommencer, mais là, cette histoire, pour moi, c'est pas une histoire genre c'est l'amour de votre vie. Enfin, je veux pas dire que ça le sera pas. Je veux dire que pour le moment, ce qu'il faut prendre, c'est tout le bon que vous vivez ensemble. Cette histoire, elle est là pour vous réouvrir le cœur. Cette histoire, elle est là justement pour multiplier les moments de joie que vous avez trop souvent tardé à vivre ou que vous vous êtes empêché consciemment ou inconsciemment de vivre parce que ouais mais ça va s'arrêter. Bah effectivement, un jour la vie s'arrête, c'est pour ça que la vie c'est maintenant. Et si avec cette personne, si cette personne revient et qu'il y a des bons moments à passer, là on vous dit mais le chemin c'est de les vivre parce que cette personne elle est à tout le moins elle est envoyée pour ça dans votre vie. Alors là, vous avez quelque chose à bosser sérieusement sur la peur de perdre. Là, il y a une blessure là qui n'est pas résolue à propos de la peur de perdre. Alors, je pense que la vidéo que je vous mettrai en lien sous la chaîne YouTube, ça va être sur ce sujet-là, comment travailler sur la peur de l'abandon et un autre tuto, ça va être la peur du rejet. Mais en tout cas, il faut vraiment vous débarrasser de ça parce que cette peur de perdre, elle vous amène à avoir des comportements de fuite et de rejet envers l'autre parce que vous êtes tellement... vous pensez
profiter de chaque moment. Mais sous-jacent à ça, il y a de toute façon, ça ne va pas durer. Et là, effectivement, ben, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que, évidemment, ça ne dure pas. Ici, nous avons la campagne et la santé. Ouais, vous avez un besoin énorme de prendre soin de vous. Vous avez un besoin énorme de ressentir à nouveau des belles énergies parce que là, vous n'arrivez plus à vous projeter. Vous savez plus par quel bout. Ouais, oh là là. Ici, les énergies, elles sont lourdes. Hein. Ici, on a la carte de l'infortune. Vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie, alors que ce soit dans le domaine amoureux ou dans le domaine beaucoup plus général de votre vie, mais vous avez l'impression que chaque fois que quelque chose vous est accordé, chaque fois que vous arrivez à réaliser quelque chose, ça s'en va, on vous le prend. Et donc là, vous dites stop, je ne veux plus avancer, je ne veux plus ressentir. Mais c'est un cercle vicieux. Au plus vous allez vous dire ça, au plus vous allez vous renfermer, au moins vous allez attirer les opportunités et au plus vous allez être emprisonné dans votre monde intérieur. Et ça va être très compliqué parce que votre monde intérieur va tourner autour des mêmes messages en fait. Hein. Et si vous produisez les mêmes actions, ça va amener les mêmes conséquences. C'est-à-dire, si vous vous dites finalement ça n'est plus pour moi, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que même une opportunité, une rencontre qui va se présenter, vous allez la fuir parce que déjà vous aurez été à la fin de l'histoire sans même l'avoir commencé. Donc là, faites attention à ça, faites attention à ne pas vous renfermer et à ne pas... C'est sûr, hein, c'est sûr que des fois on se dit c'est plus facile parce que comme ça je ne vais plus souffrir. Mais dans tous les cas, vous souffrez. Donc là, cherchez à vous réouvrir, cherchez ce qui va vous faire du bien. Si actuellement ça n'est plus dans la relation amoureuse, qu'est-ce qui va vous faire du bien à vous? Et ouais, ben si pour le moment vous ne savez pas, c'est encore un peu flou, là on vous dit crois en l'impossible. Alors allez travailler sur, allez vous balancer des musiques. Tiens, en ce moment je ressens de la tristesse, en ce moment je ressens de l'enfermement. Musique de guérison sur l'isolement, musique de guérison sur la blessure de rejet. Allez chercher toutes les pistes qui sont à votre disposition pour sortir justement de ce sentiment d'infortune qui vous isole hein, et qui vous empêche de réouvrir votre cœur. Et en ne réouvrant pas votre cœur, ben, vous ne pouvez pas attirer tout simplement. Ici, on a la carte de la maladie. Faites attention à ne pas retomber dans la déprime. Parce que là, vous êtes limite. Après, honnêtement, moi, ce que je ressens, j'ai pas pris l'oracle de la lunologie au hasard. Bouh. Et ici, on a la carte de la ruine. Après, ce que je ressens actuellement, perso, et ce que je peux constater autour de moi aussi, c'est que les énergies, en ce moment, nous acculent. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on est poussé à aller au bout de nous-mêmes, à aller chercher un maximum de ressources pour aller bien. Parce que tout nous plombe. Moi, en tout cas, je vous dis, c'est ce que je ressens perso. Il y a beaucoup, même dans l'extérieur, on dirait qu'une fois qu'on a résolu quelque chose, hop, l'extérieur revient, les choses nous sont représentées pour nous dire, ouais, c'est bon, tu as résolu quelque chose, mais c'est pas assez, t'es pas allé assez en profondeur, chercher ce qui n'allait pas, chercher ce que tu ne voulais plus. Donc, on va te ramener le truc jusqu'à ce que tu y arrives et jusqu'à ce que tu guérisses pour de bon. Et là, en fait, vous en êtes là. Pour le moment, vous êtes déstabilisé par une situation et vous vous débattez de tous les côtés pour en sortir. Et la solution que vous avez trouvée sur le coup, c'est... J'arrête les frais, je me mets un peu en retrait, j'attends que ça passe. Sauf que l'univers, il va pas laisser passer. L'univers, il va vous en mettre plein la gueule. Ici, on a vraiment
la carte de la ruine. L'univers, il va tout faire s'effondrer et franchement, c'est ce que je ressens actuellement. On vous pousse à bout pour qu'enfin les sujets soient clos et que vous puissiez prendre un nouvel élan et de nouvelles résolutions dans votre vie, hein, et ne plus subir. Ici, on a la sagesse, on a, voilà. Et en fait, tournez la page. Là, en fait, vous êtes vraiment amené à tourner la page avec votre passé. Alors, le passé, ça peut être l'histoire dont on parle, mais c'est tout simplement ce qui faisait de vous la personne que vous avez été jusqu'à maintenant et que maintenant, vous n'êtes plus poussé à être. Maintenant, la sagesse, c'est que quelque part, en fait, on vous dit... Il y a un écart qui est encore là entre ce que tu prétends, ce que tu prêches, la théorie, ce que tu crois avoir compris, résolu et tout ça, et ce que tu attires dans la réalité. C'est-à-dire, par exemple, je vous dis, vous, par exemple, vous allez dire, non mais j'attends ça, oui, je veux du changement dans ma vie, je veux avoir un nouveau travail, un nouvel entourage, un nouveau chéri, etc. Mais ça, c'est ce que je veux. Mais en revanche, pour ce nouveau travail, je vais pas chercher dans un autre domaine. Je me dis, attends, c'est bon, je le mérite, ça y est, je suis réconciliée avec moi-même, donc ça va arriver. Ben non, là on vous dit, tes rêves ont besoin que tu mettes des choses concrètes en place. Ça va pas arriver tout seul. Pareil dans le domaine sentimental. Si vous attendez direct de rencontrer quelqu'un et que la relation, elle soit, que ce soit du tout cuit, ben non, on vous dit, ça ne va pas arriver comme ça. Ça va se construire et peut-être que c'est pas la bonne personne et qu'il faudra patienter un peu. Et puis peut-être que, ouais, à un moment, tu voudrais que ça se passe à ta façon, mais les conditions ne sont pas réunies pour que ça se passe à ta façon. Donc c'est peut-être à toi de changer de voie et de ne plus attendre de l'autre. Vous voyez, il y a un déséquilibre. En fait, là, ce que nous disent les guides, c'est qu'il y a un déséquilibre entre ce que vous espérez et en gros les concessions que vous êtes prêts ou que vous êtes prête à faire pour y arriver. Et ça, c'est quelque chose, là on est tous, hein, enfin tous ceux qui s'élèvent dans la spiritualité, on en est tous au même point à se dire, mais qu'est-ce que je dois encore lâcher pour arriver à la meilleure carte du Béline, pour que ça fonctionne correctement, pour que tous les éléments soient réunis afin que ça pèse dans ma vie et que justement ça prenne, que l'impossible devienne possible. Voilà, c'est ce que nous disent les cartes, hein. C'est exactement ça. Alors, je vais demander la justice. La justice, hein, je vous parlais d'équilibre juste avant, en fait. La justice, c'est effectivement là ce qu'on vous demande d'équilibrer, ce qu'on vous demande évidemment encore, vous allez me dire, de résoudre pour que vos rêves deviennent réalité. Ici, on a le 6 d'épée. C'est clair et net, il y a quelque chose que vous n'avez pas quitté. Il y a quelque chose que vous refusez, ça peut être très inconscient aussi, hein, mais inconsciemment, il y a quelque chose que vous refusez de laisser, ou quelqu'un hein, peut-être, hein, que vous refusez de laisser partir, et ça vous empêche d'avancer. Ici, mais ça, on va vous pousser, hein. C'est la justice divine qui vous pousse, vous n'aurez pas le choix de lâcher. Par contre, ça peut être plus ou moins douloureux. Si vous lâchez pas, ça va... De toute façon, vous serez amené à lâcher prise, mais ça va se faire dans la douleur. Ici, nous avons la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, on vous dit, vous avez tous les moyens pour retrouver votre équilibre. Vous avez tous les moyens pour justement lâcher
cette blessure encore, cette plaie ouverte concernant la peur de perdre, la peur de... peut-être aussi hein, la peur de la solitude. Ça, c'est possible en fait. Ici, nous avons le 4 de bâton. Et en fait, une fois que cette peur-là sera vraiment résolue, là, vous pourrez construire. Mais construire vraiment, construire durablement. Ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est toute cette énergie. La grande prêtresse, pour moi, c'est vous. C'est toute cette énergie dont vous disposez, mais que pour le moment, vous mettez, entre guillemets, c'est pas un jugement, au mauvais endroit. Pour le moment, vous gaspillez votre énergie en essayant encore de comprendre, de contrôler, oui, de contrôler en disant de toute façon, ça n'est plus pour moi, je ne veux plus, je me renferme, mais sauf que ça dépend pas de vous en fait. Ça dépend de la volonté divine, on vous a dit, hein, vous avez la justice divine, mais pour moi, vous avez quelque chose à résoudre par rapport à cette peur de perdre. Hein. Ici, nous avons le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, alors, 7 d'épée sur la reine de Pentacle. Les événements vont vous pousser à partir. Les événements, quand je dis à partir, c'est pas géographique, c'est que ouais, à partir, à vous écarter de ce passé douloureux en ce moment. Ce qui se passe dans votre vie, c'est que tout vous ramène à vos échecs, tout vous ramène au passé. Et le problème, c'est que vous calquez votre réalité actuelle sur ce qui s'est déjà passé. Après, c'est un phénomène, c'est des mécanismes automatiques. Si vous avez écouté la vidéo que je vous ai partagée il y a 1 ou 2 jours, elle expliquait ça très bien. La spécialiste en EFT expliquait ça très bien. C'est que le cerveau fonctionne par association. Et quand un événement se présente, il fait inévitablement le rapprochement avec quelque chose qu'il a déjà vécu. Et du coup, vous ressentez les mêmes émotions. Sauf que lui, il procède par association. Mais vous, c'est pas la même situation que vous êtes en train de vivre. Et c'est là où les signaux sont brouillés. Ici, on vous demande vraiment d'avancer avec la foi, d'avancer avec la confiance. Ici, on a le 3 de baguette. C'est là où je vous dis, d'un côté, vous y croyez à ce changement et tout ça, mais d'un autre côté, vous y croyez, mais bon, pour le moment, j'en ai pas la preuve. Alors finalement, tant que j'ai pas la preuve, j'y crois pas tant que ça. En fait, il faut y croire avant d'avoir la preuve. C'est ça qui est difficile dans le fait d'avoir la foi. C'est que la foi, les preuves, elles arrivent après. Donc, il faut se lancer dans le vide et en se disant, oui, je sais que ça va être pour un bien. Et là, c'est là que la magie opère. Mais si vous n'arrivez pas à vous lancer complètement dans le vide, c'est compliqué. Ici, le 5 de Pentacle, ouais, parce que jusqu'à maintenant, vous êtes dit, ouais, j'ai l'impression que je donne, et je tourne en rond, et que ça m'amène toujours de la peine, de la frustration et de l'échec. Donc, finalement, croire, ouais, mais pourquoi faire? Et pourquoi faire? Moi, je vous dis, pourquoi faire? Pour pouvoir justement avoir une nouvelle, avoir une nouvelle vision des choses, pouvoir constater que votre vie est en train de changer, notamment par une reprise de contact avec la personne de votre cœur, mais surtout, au-delà de ça, pour pouvoir mettre en place, prendre de nouvelles décisions et vous y tenir en fait. Quand on vous dit, voyez plus grand, je vous dis, quel que soit votre domaine, dire, attends,
je vais arrêter. Finalement, je me rends compte que je veux faire des choses, mais souvent dans le concret, je me bloque pour telle ou telle raison. Donc maintenant, je vais arrêter de me bloquer. Effectivement, je vais être un peu plus audacieux ou audacieuse. Et là, je vais voir ce qui va se produire. Et de toute façon, je m'aperçois que là où je suis, ça ne me convient pas. Alors, je vais me débrouiller pour être ailleurs ou pour vivre une autre situation. Et c'est là que l'univers va vous aider, que ça va porter ses fruits. Et là, je vous dis vraiment, fiez-vous aux signes, comme je vous disais, par exemple, me concernant les heures miroirs, mais peu importe les signes que vous recevez, là, fiez-vous aux signes. Et à un moment, s'il y a des choses concrètes à faire, mettez-les en place, c'est maintenant. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vais vous mettre, alors n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, parce que donc sur TikTok je vais faire le petit tuto bien-être. Et je vous renvoie donc sous la description de ma guidance du jour YouTube, je vais vous mettre une vidéo en complément pour travailler. Aujourd'hui, ça va être travailler sur la peur de perdre tous ces blocages inconscients liés à la blessure d'abandon. Voilà, merci de votre fidélité, merci de votre présence, de votre bienveillance, merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne, je compte sur vous pour partager au maximum. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à sarahlevoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Et en attendant, passez une excellente journée. Ciao, ciao!